à toutes, c'est Camille de la B-Team. On se retrouve ce soir pour un live très parfumé. J'attends Vanessa de l'équipe Solinote. Solinote qui est une marque qui, je l'espère, vous plaît déjà ou que vous allez redécouvrir ce soir avec moi. Alors déjà, toutes mes excuses parce que je suis enrhumée. J'avoue avoir un petit peu triché. J'ai mis un petit filtre ce soir. Désolée, ne m'en veuillez pas, mais j'ai vraiment une mine affreuse. Soyez indulgents. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Je vois que Vanessa a fait la demande pour rejoindre le live. J'espère qu'on n'aura pas de problème de communication. N'hésitez pas, voilà, à nous me dire si le son est bon, si l'image est bonne. Hello Vanessa. Hello Camille. Bah waouh, toi t'as un beaucoup plus beau fond que moi. Merci beaucoup. C'est Ouais, c'est très hyper. coloré, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bah oui, et nous on est ravis de t'avoir avec nous pour ce live. Il me semble que c'est ton deuxième live, donc pareil, soyez indulgente avec Vanessa. C'est un exercice qui est pas facile le live. Donc Ah voilà, oui. n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos ondes de bienveillance surtout. Alors Vanessa, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu? Qui es-tu et que fais-tu chez Solinote? Alors avec plaisir. Donc je m'appelle Vanessa Barcelo, je suis directrice commerciale export chez Solinote. Donc je suis en charge du développement commercial de notre marque à l'international notamment, et je travaille en étroite collaboration avec notre équipe marketing et développement. Donc merci pour ce moment ensemble. Je suis ravie d'être ici pour vous parler parfum et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, vous parler Solinote. Tout à fait. Et justement, super enchaînement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marque Solinote? Avec plaisir. Alors, la marque Solinote, cette année, souffle sa 10e bougie. Juste une petite parenthèse avant de vous parler de la marque, mais je voudrais vous parler un petit peu de la société, de l'équipe qui se trouve derrière Solinote. Parce que même si Solinote est une marque plutôt récente, derrière, donc, il y a une société familiale marseillaise qui a été fondée en 1934. Donc, 87 ans vraiment d'expertise dans la parfumerie française. Et donc, on y a une équipe qui est très dynamique, passionnée, qui met tout son amour pour vous proposer des développements olfactifs toujours plus créatifs et toujours plus innovants. Donc, qu'est-ce que c'est finalement Solinote pour répondre à ta question, Camille? C'est une marque de 17 fragrances, toutes plus originales les unes que les autres, qui ont été imaginées autour d'une note clé de la parfumerie et réinterprétées par nos perfumes artistes. Donc, c'est voilà, vraiment en fait s'approprier notre vision de la parfumerie. Et c'est également une marque que vous pouvez mélanger pour créer votre propre sillage parfumé. Effectivement, on parle de mélange. C'est hyper agréable parce que vous proposez du coup ces fameux mix and match qui sont hyper sympas quand on aime plein d'odeurs qu'on ne sait pas trop vers laquelle aller. Au moins, on peut tout avoir. C'est trop, trop agréable. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire, Vanessa, ce que Solinote a de spécial par rapport justement aux autres maisons de parfumerie? Alors, ce que Solina a de spécial, quand on a travaillé sur la marque, donc il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'était apporter une autre vision de la parfumerie, une vision qui soit plus disruptive, plus différenciante de la parfumerie qu'on connaît aujourd'hui. Comment on a voulu aborder ce contre-pied de la parfumerie? C'est en proposant en fait des parfums qui sont empreints de sensorialité, qui sont très pop et colorés et qui cassent un peu les codes de la parfumerie classique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc finalement, Solinote, c'est quoi? C'est un booster d'humeur, c'est un exhausteur d'émotions, c'est une philosophie très feel good finalement, qui met à l'honneur les super ingrédients de la parfumerie. Et on voit d'ailleurs le feel good. J'ai vu passer pas mal de commentaires sur le joli décor. Mais c'est clair qu'on voit le feel good rien que dans les packaging qui sont absolument incroyables. Ces couleurs qui donnent, qui font rêver en tout cas. Donc c'est vrai qu'on le ressent beaucoup aussi même dans les packaging. Est-ce que tu peux nous dire, Vanessa, quel type de parfum il existe? Alors, je vais vous parler de 4 grandes familles olfactives. Ce qu'il faut savoir, parce que juste gardez-le en tête, c'est que dans chacune des grandes familles olfactives, vous avez donc plusieurs parfums que vous allez retrouver, mais chaque parfum aura vraiment son caractère unique et différent. Donc, la première grande famille, pour les personnes qui aiment tout ce qui est parfums floraux, donc des parfums plutôt frais, vous pouvez essayer la rose de chez nous, cette rose qui est moderne et très pétillante, qui va être différente de la fleur de jasmin. La fleur de jasmin, on est sur un parfum qui va être plus délicat en fait, plus élégant. Et je peux vous conseiller aussi pour celles qui aiment, enfin les personnes qui aiment les parfums floraux, le magnolia.
Donc le magnolia, on est vraiment sur des notes plus confidentielles, en fait, beaucoup plus délicates. Pour les personnes qui préfèrent les parfums fruités, donc vous avez la grenade. La grenade, on est vraiment sur une explosion de saveurs, de fruits rouges, de peps. C'est le dynamisme à coup sûr. Vous pouvez également vous orienter vers d'autres types de parfums fruités, donc à savoir la fleur de cerisier, donc qui est un best-seller chez nous avec la fleur d'oranger. La fleur de cerisier, c'est un parfum qui va être beaucoup plus tendre en fait, beaucoup plus léger que la grenade. Et enfin, dans cette famille olfactive-là, vous avez la fleur de figuier. Donc là, on est vraiment sur des notes plutôt de fleurs vertes. Troisième famille, ça va être pour celles qui aiment tout ce qui est l'évasion ou les parfums gourmands. Donc dans les parfums gourmands, on va retrouver le tonka. Donc la fève tonka qui est vraiment l'ingrédient phare en pâtisserie. Donc c'est un parfum qui a vraiment beaucoup de caractère et que j'affectionne particulièrement. Pour celles aussi qui aiment les parfums gourmands, on retrouve beaucoup la fleur d'oranger. Alors pour la petite histoire, la fleur d'oranger, je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais Camille, à Marseille, il y a une spécialité qui s'appelle la navette. La navette, c'est un petit biscuit en fait marseillais qui est fait à partir de fleurs d'oranger. Donc c'est vraiment un parfum cher, on va dire, à la Méditerranée. Et enfin, si vous avez besoin d'évasion, je vous conseille d'essayer l'ilang. L'ilang, on est vraiment sur des senteurs de sable chaud, à l'instar de la vanille ou encore du tiare. Donc, je les adore. Et dernière famille, pour les personnes vraiment qui préfèrent des parfums qui vont être plus toniques, plus frais finalement, je vous conseille d'essayer le thé blanc. Donc, on est vraiment sur des notes très apaisantes. Très différente du yuzu. Le yuzu, c'est un citron japonais, donc l'odeur se situe entre le citron et la mandarine, qui lui est un concentré de vitamines et de pétillance. Et il y a également le pomelo, donc lui qui apporte toute son acidité et toutes ses notes d'agrumes finalement avec le pamplemousse. Ok, hyper complet quoi. On peut vraiment en avoir pour Oui. tous les goûts, toutes les envies, c'est super. On a une question justement de Ninon CTN. On peut mixer tous les parfums? Alors, oui, je suppose, Vanessa, est-ce que tu veux répondre à Ninon? Oui, avec plaisir. Alors Ninon, oui, tu peux mixer tous les parfums entre eux. Nous, ce qu'on recommande, c'est 2 parfums donc de la gamme Solinote. Et ils ont été tous étudiés pour se marier avec les autres, justement, de la collection. Donc c'est le challenge à chaque fois qu'on sort en fait une nouvelle fragrance, c'est qu'elle puisse se marier avec les autres. Vous avez des petits conseils aussi au dos du packaging pour comment les mixer si vous souhaitez. On a Audrey Monroe, coucou Audrey, qui nous dit j'ai reçu le parfum thé blanc, une merveille. Merci Audrey. Je l'adore, moi. C'est vraiment mon crush du moment, le thé blanc. Justement, en parlant de crush, donc toi, ton crush du moment, c'est le thé blanc. Est-ce qu'il y a un autre parfum que tu adores en ce moment? Alors oui, donc pour juste le thé blanc, moi je suis à fond dessus en ce moment, je le mélange, que vous sachiez, Ninon me posait la question tout à l'heure, mais avec la fleur de cerisier. Donc le thé blanc, on est vraiment sur des notes qui sont très fraîches, très apaisantes. C'est un parfum de peau, en fait, comme un parfum de peau finalement. Et je lui donne ce petit côté plus romantique grâce à ma fleur de cerisier. À côté de ça, je suis une fan inconditionnelle du coton. Donc là, on est sur des parfums plus enveloppants, plus ronds finalement, avec des notes de poudre de riz, de violette, de cèdre blanc. Donc c'est un parfum plus cocooning, plus zen, que j'aime bien twister avec le yuzu. Du coup, yuzu qui donne un petit coup de peps à ce parfum. Et là, bientôt, je vais utiliser l'ilang. On espère que les beaux jours vont revenir. Et l'ilang, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'évasion, le sable chaud, les vacances, les calanques, la mer. Et on retrouve en fait toute une composition très riche dans cette ylang avec des fleurs blanches, de la vanille, la fleur de pêcher. Donc vraiment un parfum très complet, complexe, qui me plaît beaucoup. À côté de ça, tu me parlais du crush du moment. Alors, on a chez Solinote, donc je vous ai parlé des 17 fragrances que nous développons, que nous vous proposons. Donc, vous connaissez le format iconique en 50 ml. Mais à côté de ça, on a voulu lancer en fait une gamme corporelle pour se parfumer différemment, de manière vraiment différente avec des produits du quotidien. Et donc, moi, mon quotidien, c'est que je vais utiliser la crème de douche à la vanille, donc qui est très onctueuse en fait et très hydratante. Donc qui va déjà commencer à me parfumer en fait à la sortie de ma douche. Je continue généralement sur un baume corporel, donc soit sans odeur, soit justement de solinote avec alors moi c'est la rose en ce moment. Et je complète mon petit rituel beauté avec la crème main. La crème main, elle est top, je l'adore. Elle est
très sensorielle. Elle a un effet soft touch. Alors, moi, j'utilise, je ne sais pas où, mais avec le gel hydroalcoolique, j'ai les mains super sèches. Donc, du coup, je remets un petit peu enfin beaucoup même, de crème main derrière et j'adore sa texture. Voilà pour mon petit rituel beauté. Et en fait, d'avoir une peau hydratée aussi, ça permet au parfum de durer plus longtemps. Bah écoute, tu m'as trop donné envie de tester ta routine. On a Wend de PRS qui me dit le parfum thé blanc conquise aussi. Donc trop trop bien. J'ai vu passer plusieurs fois une question de Star Academics qui nous demande la meilleure combinaison de parfums. Mais y en a-t-il une vraiment par rapport à une autre? Alors, c'est vraiment difficile à dire parce que Solinote, c'est une marque qui est inclusive. C'est-à-dire que on n'exclut personne. Ça peut être aussi bien pour une femme que pour un homme, pour une jeune, pour une moins jeune. Donc, ça va être vraiment selon vous, votre humeur, selon ce que vous recherchez. Après, moi, j'ai mon parti pris. Oui, j'aime beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure du thé blanc avec le cerise, mais j'aime bien aussi le twisté avec le yuzu. C'est compliqué, en fait. Je change tous les jours, finalement. Donc, J'avoue faites-vous que ça doit pas plaisir. En être. fait, c'est une marque pour se faire plaisir avant tout. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que du coup, on peut vraiment faire une multitude de combinaisons. Ce sera jamais forcément la même odeur. Donc, ça, j'avoue que c'est quand même un gros bonus. Je vois une question de Manon Clos qui nous demande s'il y a des parfums pour les hommes. Alors, c'est une bonne question, Manon. Alors, Solinote, c'est une marque, comme je disais juste à l'instant, c'est une marque qui est inclusive, c'est-à-dire qu'on a des fragrances qui peuvent très bien en fait convenir aux hommes. On ne claime pas que nous sommes une marque d'autres parfums pour femmes, mais au contraire pour tout le monde. Donc moi, je connais beaucoup d'hommes qui vont utiliser la fève tonka, qui vont utiliser la vanille, qui vont utiliser la fleur d'oranger, le yuzu aussi. Donc faites-vous plaisir, c'est vraiment très personnel finalement en parfum. Trop, trop bien. Ben, on a pas mal de commentaires. On voit la vanille passer beaucoup. Ça doit aussi sentir extrêmement bon. Et Vanessa, moi j'ai une question. Je suis hyper curieuse, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on en vient à créer un parfum? Alors, pour rentrer dans les coulisses de Solinote, du coup, comment on crée un parfum? En fait, c'est simple, oui et non. À l'instar de la mode, nos équipes travaillent vraiment sur des planches de tendance olfactives, des planches de tendance de couleurs. Elles s'inspirent de tout ce qu'elles voient, alors pas forcément dans l'univers du parfum, mais ça peut être de l'univers de la cosmétique, de la mode, du food. Donc c'est vraiment très large. Et en fait, ces planches de tendance-là, elles vont les partager après, donc on appelle ça des mood boards, avec nos perfume artistes. Et nos perfume artistes vont devoir mettre toute leur créativité pour développer le parfum que nous avons identifié, donc la note clé, ce super ingrédient que nous avons identifié avec un parti pris olfactif très fort. Donc c'est vraiment selon leur prisme. Et une fois donc, que ce travail a été fait, bien sûr il y a beaucoup d'échanges. Hein, pour fabriquer un parfum, on reçoit à peu près 300 compositions différentes pour choisir le bon parfum qui va devoir se marier avec tous les autres de la collection. Donc c'est vraiment un travail qui nous prend beaucoup de temps, mais qu'on met beaucoup de cœur en fait à faire. Et donc quand notre perfumiste artiste nous livre sa composition, finalement, il nous livre la juste dose entre la naturalité et le synthétique. Donc on se le dit en fait, en parfumerie, il y a forcément du parfum synthétique dans les compositions. Alors c'est pas un gros mot, le parfum synthétique, au contraire. Le perfume artiste, vous imaginez qu'il a un orga parfum, comme un piano finalement. Et s'il devait se baser que sur les notes naturelles qui existent aujourd'hui, il n'a qu'une centaine, enfin quelques centaines, je ne vais pas exagérer, mais quelques centaines de notes qu'il est possible de créer finalement. Et si il utilise des notes qui sont synthétiques, alors là, son orga parfum est beaucoup plus riche, complexe et sophistiqué. On se retrouve avec des milliers de notes qu'on peut développer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le parfum synthétique également, on est sur, vous savez, il y a des parfums qu'on ne peut pas extraire parce qu'ils sont d'origine animale ou qu'on ne peut pas extraire parce qu'ils viennent de fleurs muettes. Donc ça, c'est vraiment du langage de parfumerie. C'est la fleur muette, une fleur comme le muguet, donc qui sent en fait, mais on ne peut pas extraire son odeur et du coup l'utiliser en parfumerie. Donc ça va être forcément du parfum synthétique. Ok. Waouh. C'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Les chiffres sont impressionnants. C'est vrai qu'on s'y attend pas. Enfin, nous, on a le produit fini, donc on pense pas forcément tout le temps à l'avant. Bah, on a Belle 1510 qui nous dit à quand le Solinote ananas? Peut-être pour bientôt, mais on a la bonne idée.
Et on a une question que je trouve ultra mignonne, une question d'Audrey Monroe qui nous demande si tu as un conseil, Vanessa, pour une jeune fille de 15 ans, quelque chose d'assez light parce qu'elle aime pas forcément trop se parfumer, mais pour avoir quand même une bonne odeur sur soi. Alors, jeune fille de 15 ans, moi je vous conseille, Audrey, la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est une note qui est quand même très subtile. Même si on est dans la gourmandise, ce n'est pas une gourmandise qui va être très sucrée, contrairement à la vanille par exemple. Donc, c'est vraiment tout en délicatesse. Trop bien, trop trop bien. Est-ce que, on parlait d'ananas, pourquoi pas, dans les futurs projets de Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les actus un peu brûlantes de Célinotte? Avec plaisir. Alors, première actu brûlante, peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est nos engagements. En 2021, sur Linote, on a voulu vous proposer en fait des parfums qui soient bons pour vous, bons pour la planète. En fait, on a vu qu'il y avait une tendance et un standard finalement qui s'installait depuis quelques années sur la cosmétique de manière générale, par ce qu'on appelle la clean beauty. Et sur le parfum, en fait, on ne s'y retrouvait pas. Donc, on a voulu reformuler tous nos parfums pour aller encore plus loin que la clean beauty, c'est-à-dire enlever bien entendu les ingrédients controversés, mais également aller encore plus loin que la législation en fait en vigueur, pour ne proposer finalement que l'essentiel dans un parfum. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Ça va être l'alcool de betterave, ça va être la base olfactive qui a été travaillée par nos perfumes artistes, et un petit peu d'eau, et puis c'est tout. On ne garde uniquement que l'essentiel voilà, pour garder, pour avoir un parfum finalement de qualité. Et donc autour de ces engagements-là, vous l'avez compris, il y a donc la clean beauty, il y a tout ce qui est vegan, cruelty free et l'éco-responsabilité. On a retravaillé l'ensemble de nos composants pour avoir des produits 100% recyclables et également pour limiter notre empreinte carbone vis-à-vis de nos fournisseurs de matières premières. On est grosso modo en moyenne à 550 km autour de notre usine donc, de Marseille. Ok. Côté actu également, donc là c'était sur la partie engagement, sur la partie nouveauté produit, donc peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, et vous les voyez en exclu au-dessus de ma tête, ce sont les brumes parfumées. Les brumes parfumées, c'est un nouveau produit que nous lançons cette année, donc, qui est un petit peu comme la gamme Corps, une nouvelle galénique, un nouvel usage parfum, qu'on vous propose sans alcool, donc il va être bon pour votre peau, bon pour vos cheveux, que vous pouvez utiliser au soleil sans problème pour vous rafraîchir, mais également qui vous propose en fait une formule avec des agents hydratants pour pouvoir hydrater votre peau par exemple l'été juste après la plage ou même réhydrater vos cheveux. Moi personnellement je l'utilise pour reformer mes boucles voilà, le matin. Ok. Voilà. Donc les bruits Et en plus, parfumés qui seront disponibles en 10 fragrances. N'hésitez pas à les retrouver chez Blissim. tout à fait, tous les produits sont disponibles sur Nestlé Shop. J'ai vu passer un commentaire d'ailleurs à propos de ça en début de live. Alors j'ai oublié le pseudo, toutes mes excuses, mais qui nous disait qu'il y en avait beaucoup qui étaient out of stock. Alors c'est très possible, hein, vous les aimez beaucoup ces parfums, donc effectivement ils partent très très vite. On va se renseigner nous de notre côté avec nos équipes qui gèrent le e-shop pour savoir quand est-ce qu'il pourra y avoir un réassort. Ah bah on a Belle 1510 qui nous dit ah super idée la brume. Je vois qu'il Merci, y a ouais. déjà des adeptes, donc trop trop bien. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser rapidement avant la fin du live. Quoi qu'il en soit, Vanessa, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là ce soir. Encore toutes mes excuses parce que je suis vraiment prise du nez. J'espère que ça vous a pas trop Aucun dérangé. problème. Ah bah Audrey, en plus, te dit vos boucles sont magnifiques et c'est bien vrai. J'ai des cheveux juste sublimes. Donc, Merci. je pense qu'on va toutes courir acheter cette brume. Le Merci beaucoup. résultat est hyper beau. Merci beaucoup à toi d'avoir fait ce live avec moi. Vous pourrez retrouver ce live en replay sur notre compte Instagram et sur notre compte YouTube. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser en commentaire de ces replays. Oh, bah, vous êtes trop mignonne. On a Elise Cohen qui nous dit trop belle, Vanessa. Merci. Vous êtes C'est gentil. adorable. Donc n'hésitez Euh, pas. Dernière petite actu, peut-être je peux partager avec vous. Alors pas les nouveautés de l'année prochaine, mais vous dire qu'il y a 2 nouvelles fragrances qui vont sortir l'année prochaine. On est déjà en train de travailler dessus avec 2 nouvelles tonalités. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et si vous avez des suggestions à faire, vous pouvez envoyer, c'est avec grand plaisir. Donc j'ai noté l'ananas tout à l'heure. Effectivement, pourquoi pas.
Bah, merci beaucoup à toutes et à tous qui nous avez suivis en live ce soir. Merci énormément à toi, Vanessa. On se Merci. dit peut-être à très bientôt pour un nouveau live. Et en Avec attendant, vous pouvez évidemment retrouver tous les produits Solinote sur notre e-shop. Je vous souhaite une très très belle soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.